Donc c'est mademoiselle Landom qui va se charger de la levée des couleurs. DJ, si tu es prêt. Sans plus tarder, nous allons commencer la cérémonie qui va suivre cet organigramme-là. Donc nous allons passer aux allocutions tout à l'heure. Ensuite, nous allons aller inaugurer la pépinière. Et enfin, nous ferons le reboisement. Le set-setal, je crois que ça a été fait, machallah. Donc, sans plus tarder, nous allons, sans déroger à la règle, recevoir l'imam ou le représentant de l'imam qui va nous faire des prières. Pour débuter la cérémonie. Donc, je vois ici monsieur l'imam, monsieur Demba Diop, Oustaz Demba Diop, qui va faire les doigts. mbokk yi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen ndokkeel di sant yàlla bu baax ci jour bi nga xam ne ni moom la ñu organiser tey mooy immigré pépinière bi te loolu dafa am lu ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ma min muslimin yaghrizu qarsan aw yazra'u zar'an fa akala minhu tayrun aw bahimatun aw insanun ila kaana lahu bi sadaq amul benn julit boo xam ne dana jëmbat am njëmbat wala mu bàyyi am mbay bàyyi ma ñëw lekk ci wala doomu aadama lu mooy ne dana nekk sarax ñeel ko kon jouru tey bésu tey bi nekk na bés boo xam ne nii bés bu am solo la kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax kon su ko defee ñu ubbi jataay bi ñu def fatiha salatul fatihi ikhlas falax ak naas ñu mujjee salatul fatihi. Donc après les prières nous disons amin. Sans plus tarder pour dalal gan yi donc on va recevoir monsieur le chef de village ici présent monsieur Malick Thiongane. Applaudissez-vous. A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que yàlla may nañu daaw ñu teewee ko ren aussi yàlla may nañu teewee ko kon dañ koy sant bu baax a baax ndax yàlla nañu yàlla may ñu teewee ko déwén ak jàmm ñu wax ne rek ñu ngi kontaan bu baax si suñu teewaay fii di sant aussi le directeur Mar di sant aussi directeur bi nga xam ne moo jógee ba Matam maa ngi ànd ak délégation boo xam ne change bi ren mooy ak yokkute la dama wax si maanaam si lycée bi mais ci dëkk bi ndax lépp lu fi baax rek daanaka seen loxoom si biir ndax daaw def nañ fi benn financement boo xam ne dem na si 6 millions lépp ñu ngi ko dépassé ci lycée bi donc ren bu ñu ñëwee ba teewee at lii amaat na ñu amaat beneen chance boo xam ne danañ ci dugalaat seen loxo ba nekkiinu xel yi ak nekkiinu seedo mën a jëm ci kanam am solo lool. Sans plus tarder, on va recevoir le président du gouvernement scolaire. Mesdames et messieurs, je tiens à prendre un moment important pour exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Aujourd'hui, en cette occasion spéciale, je réalise à quel point il est important de reconnaître et de célébrer toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce moment possible. Tout d'abord, un immense merci à monsieur l'inspecteur Seck, à monsieur le proviseur du lycée Cédou Sébé, monsieur Mar, à monsieur le censeur du lycée, monsieur Si, et à toutes les personnes ici présentes pour magnifier cette belle journée, telles que les professeurs, les surveillants, nos fidèles invités et chers élèves. Sans votre dévouement, votre soutien et votre implication, rien de tout cela n'aurait été possible. Vous avez été d'une aide précieuse et c'est grâce à vous que nous avons pu partager ce moment. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de notre environnement et des bienfaits inestimables que la planète offre à la nature. La Terre est un cadeau précieux, une source de vie pour tous les êtres vivants. Elle nous fournit l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et la nourriture qui nous nourrit. Ces forêts, véritables poumons verts, purifient l'atmosphère et abritent une biodiversité incroyable. Les océans, quant à eux, régulent le climat et abritent une richesse marine essentielle à l'équilibre de l'écosystème. La planète ne cesse de donner à la nature les moyens de s'épanouir. Les rivières alimentent les champs, les montagnes offrent des abris et les sols fertiles garantissent des récoltes abondantes. En retour, la nature joue un rôle clé en maintenant l'harmonie de notre environnement. Les abeilles pollinisent nos cultures, les arbres capturent le CO2 et chaque espèce contribue à ce cercle vertueux. Les élèves, en particulier, doivent développer une sensibilité envers les plantes qui sont la base de cet équilibre. Ils peuvent le faire en adoptant de simples gestes, arroser régulièrement les plantes, éviter de les abîmer, planter des arbres et participer aux activités de reboisement. Mais aujourd'hui, cet équilibre est menacé. En négligeant notre planète, nous mettons en danger non simplement la nature, mais aussi notre propre survie. Je pense sûr et certainement, avec le développement de nos plantes, le lycée donnera un exemple à propager dans les générations futures. Donc, protégeons-la, car en la préservant, nous assurons un avenir prospère pour les générations futures. Ensemble, soyons les gardiens de cette beauté irremplaçable. Alors, vive la pépinière du lycée Cédou Sébé, préservons sa survie et bâtissons ensemble un lycée verdoyant. Je vous remercie. Monsieur le coordonnateur de ce
de cet important projet qui est M. Souleymane Wali. Monsieur l'inspecteur, Monsieur le proviseur, Monsieur le chef du village, Messieurs les représentants de l'Association internationale des ressortissants de CEDO, chers collègues, chers élèves. Notre projet d'établissement intitulé Éducation à la citoyenneté, civisme et environnement est une initiative du proviseur M. Mar. Le choix de ce thème est basé sur les missions de l'école d'une part et d'autre part sur les conditions climatiques dans lesquelles nous sommes. Donc une école doit éduquer, c'est-à-dire transmettre des connaissances, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Une école doit également former des diplômés, mais surtout des citoyens capables de transformer leur environnement, des citoyens capables de participer au développement de leur pays. Donc ce projet d'établissement s'inscrit dans la vision du chef de l'État, la vision Sénégal 2050, notamment en son axe 2, un capital humain. Un capital humain et l'importance de la participation de sa population pour booster le développement du pays. Il faut aussi rappeler que ce projet est en phase avec la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école, lancée récemment par le ministère de l'Éducation nationale. Donc cette nouvelle initiative repose sur l'éducation aux valeurs, mais aussi à la citoyenneté. Donc c'est un levier de transformation sociale. Donc j'en profite pour lancer un appel à l'ensemble des élèves, l'ensemble de l'équipe pédagogique, l'ensemble de la population de CEDO, de ne ménager aucun effort pour la continuité de ce projet, mais aussi pour sa réussite finale. Et je vous remercie. Sans plus tarder, on va recevoir le représentant de l'ARS, l'Association internationale des ressortissants de CEDO-CB. Donc ces vaillants émigrés qui n'ont jamais délaissé le lycée, l'établissement et qui sont toujours là. Et ça, j'ai l'honneur de vous annoncer, c'est la première génération de ce lycée. Il a été chef du gouvernement, si vous voulez, président du foyer de ce gouvernement. Donc, applaudissez-le. Donc c'était la première génération en 2005 quand on a ouvert cet établissement. C'était le président du foyer. Donc, M. Tiongan, le discutant. Madame et Monsieur, honorables autorités administratives, Monsieur le proviseur, chers enseignants, élèves et invités, Madame et Monsieur, membres de la communauté de CEDO-CB, c'est avec une immense et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association internationale et ressortissants de CEDO-CB, l'ARS. À l'occasion de cette journée exceptionnelle organisée par le lycée de CEDO-CB, présentation de l'ARS et notre engagement pour le développement. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'ARS. L'ARS regroupe plus de 2000 membres, tout ici de CEDO-CB, résidant dans le diaspora. Depuis sa création, notre association a toujours eu une mission principale de contribuer au développement de notre village en mettant des projets stricts qui répondent aux besoins de la communauté. Voici quelques-unes de nos réalisations phares. La construction de 3 écoles, primaires, collèges et lycées de CEDO-CB. Établissement du poste de santé qui offre un service essentiel à la population. La création de la pépinière communautaire et des autres projets en faveur du développement environnemental et social. Nous sommes également engagés dans de nombreux projets en partenariat avec des organisations locales et internationales pour faire de CEDO-CB un modèle dans le développement durable. Migration de la pépinière communautaire et sociale de CEDO-CB.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer une nouvelle étape dans notre engagement pour le développement durable de l'éducation. Le pépinière communautaire et social de CEDCP impacte ici au sein du lycée. Ce projet ambitieux fit d'une collaboration, d'une vision partagée par un avenir durable distingué par quelques chiffres clés. Montant investi est de 2 200 000 francs CFA. Capacité de production jusqu'à 150 000 plantes par an. Pour cette première année, nous démarrons avec 25 000 plantes. Création d'emplois. Le premier emploi actuellement est de 2 pépiniéristes et de 2 agents arrosés intégralement rémunérés par l'ARS. En partenariat avec la recette, nous avons déjà obtenu 1000 plantes pour reboiser le village ainsi que les semences et les grains nécessaires pour atteindre notre objectif. Ce projet n'est pas seulement environnemental, il vise également à sensibiliser les enfants, les jeunes générations à l'importance de la préservation de notre patrimoine naturel. Investissement dans l'éducation. Nous sommes particulièrement fiers de vous rappeler que le collège et le lycée de CEDCP ont été construits à 100% par l'ARS. Et le lycée compte aujourd'hui une bloc administratif de 17 salles de classe. Et nous avons encore de nombreux projets pour son développement. Projet futur pour le lycée. La construction d'une salle informatique, d'une bibliothèque, d'un laboratoire et d'un hangar pour les élèves. La mise en place d'un terrain multifonction pour le basketball et l'handball afin de promouvoir le sport et le bien-être des élèves. Et nous croyons fermement que l'éducation est la clé de l'émergence de notre village et notre construction à investir dans les infrastructures modernes et adaptées. Appel l'État et aux partenariats. Cependant, pour que nos efforts portent leurs fruits et que CEDO devienne un modèle de développement que nous devons besoin de soutien et l'État de nos partenariats. Et nous lançons un appel à l'État sénégalais de financer un procès de lycée moderne qui répond aux besoins des circonstances des élèves de CEDO et du village environnant. Et de goudronner le rang ralliant la route nationale à Tcharen afin de faciliter la circulation et la désenclave de la zone. Notre partenariat local et international est de continuer de soutenir des initiatives, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'environnement. Un avenir prometteur pour le CEDO. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement monsieur le professeur de lycée de CEDCP pour cette invitation, ainsi que pour les engagements des projets ayant un impact environnemental. Et vous êtes les artisans d'une jeunesse éduquée, consciente et engagée. Madame et monsieur, chers élèves, la RSS reste déterminée ouvrir pour un CEDO plus forte, plus verte et mieux connectée au reste du Sénégal. Ensemble, avec l'appui de chacun, nous réussirons à transformer notre village et à offrir un avenir radieux à nos enfants. Je remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Vive le lycée de CEDO, vive la RSS, vive le Sénégal. Sans plus tarder, nous allons passer au chef d'établissement du dit établissement. Et c'est quelqu'un qui dit que je suis devenu proviseur, non pas pour prendre la retraite, non pas pour me mettre dans la peau d'un chef, mais c'est quelqu'un qui innove, quelqu'un qui travaille, qui veut laisser un bilan, qui veut laisser un passé dans cet établissement. Sans plus tarder, nous allons l'applaudir. Donc applaudissez mon chef, entre guillemets, il n'est pas chef. Donc c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui manage bien son équipe, Machallah. Donc avec les hôtesses pour bien accompagner leur proviseur. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur l'inspecteur, monsieur Darasek, monsieur le chef de village, chers partenaires, monsieur le censeur, monsieur l'intendant, chers surveillants, chers professeurs, chers élèves et honorables invités.
vous le voyez, je n'ai rien préparé parce que je ne dois pas être long. Mon discours pouvait juste se limiter en un seul mot. Merci. Merci à tout le monde. Merci à l'inspection d'académie qui est bien représentée par notre ami, notre frère, notre professeur et notre inspecteur de vie scolaire, M. Sek, qui était là l'année dernière pour lancer la première phase de notre projet d'établissement et qui est encore là aujourd'hui. Et quand on a rencontré l'inspecteur d'académie, on sait pertinemment qu'ils étaient en mission vers Ranérou. Mais c'est à cause de cette journée que l'inspecteur a changé le calendrier pour qu'on puisse avoir un représentant de l'académie. Cher inspecteur, nous vous disons merci et transmettez aussi nos remerciements à tout le personnel de l'académie, mais principalement à l'inspecteur d'académie. Ce geste est très fort pour nous et nous le saluons. Je voudrais aussi profiter de l'occasion aussi pour dire un grand merci au chef de village. Depuis que je suis proviseur du lycée de Sedo, il a toujours été à nos côtés. Il nous a toujours accompagnés. Qui remercie le chef de village a remercié tout le village. Ce qu'on a pu réaliser dans ce lycée, c'est à cause d'une implication de toute la communauté sédoise, de la zone et de la diaspora aussi. Donc, chers membres de l'association internationale des ressortissants de Sedo, vous avez compris le message que je vous avais lancé. L'école, bien le lycée, est pour la communauté. Nous tous qui sommes là aujourd'hui, un jour viendra, nous allons quitter ce lycée. Mais le lycée restera ici. Donc tout ce que vous faites comme investissement, vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour le personnel administratif et le corps professoral qui est là, mais vous le faites pour vos enfants. Et plus les conditions sont favorables, plus les résultats attendus peuvent être extraordinaires. Alhamdulillah, depuis que nous sommes là, on a senti une croissance, un taux de réussite qui s'élève d'année en année. Et je crois que ce taux-là est dû à une implication de tous les acteurs de l'éducation. Donc, comme vous le voyez, ce que vous voyez là sur la table, c'est les trophées que les élèves ont gagnés. Nous avons écrit pour avoir un terrain omnisport et nous vous demandons de réaliser ce projet parce que, comme on a l'habitude de dire, un esprit sain, mais dans un corps sain. Et je vous le rappelle aussi, monsieur l'inspecteur d'académie. Monsieur l'inspecteur d'académie, parce que vous êtes là comme inspecteur d'académie. Vous n'êtes que représenté, l'année passée, Sedo a représenté toute l'académie aux phases nationales. Et je vous le dis, il y avait une seule médaille gagnée pour Matam. Et cette médaille-là a été gagnée par une fille du lycée de Sedo CP. Là, c'est à dire pour que tout le monde puisse comprendre combien le sport est important. Je ne terminerai pas ce petit speech sans remercier mes collaborateurs. Monsieur Sek, j'ai la chance d'avoir des collègues extrêmement engagés, des collègues très disponibles, des collègues qui ont le sens de l'écoute. Je pouvais avoir cette idée de mettre en place un projet d'établissement, mais sans leur accompagnement, sans leur implication, rien ne peut se faire dans ce lycée. Et ils sont en train de faire d'excellentes choses. Toute la population de Sedo doit avoir, c'est-à-dire une reconnaissance envers ces soldats du savoir. Chers collègues, je ne peux pas vous dire autre chose que merci
merci et merci. Monsieur l'inspecteur d'académie, ces maquettes-là que vous avez vues ont été, comment dirais-je, conçues par des élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clubs marchent. Et Inch'Allah, avant de partir, nous allons prendre une maquette que nous allons offrir au bloc scientifique de Matam. Parce que c'est tout à fait normal que toute l'académie soit au courant de ce qui se passe. En tout cas, je ne saurais terminer sans demander aux élèves de redoubler d'efforts. Vos parents sont en train de se sacrifier pour vous. Donc, ce que nous attendons, c'est de la discipline, mais aussi beaucoup de succès, beaucoup de résultats positifs. Merci à la RTS5 qui est là, représentée. Merci aussi à CEDO Actu. Avant de terminer, je voudrais demander au chef de village de me rejoindre pour qu'on puisse décorer notre inspecteur d'académie en lui offrant une médaille que le lycée a gagnée. Monsieur Sek, cette médaille est pour vous. Mais la maquette, c'est pour le bloc administratif. Pourquoi est-ce qu'on vous décore? Parce que ce n'est pas du tout facile. L'année passée, vous étiez malade. Quand il venait ici, il était malade. Il avait un rendez-vous à l'hôpital. Mais il s'était sacrifié pour venir nous épauler, nous encourager. Cette année aussi, il est encore là. On ne peut pas vous dire autre chose. Mais cette médaille-là, gardez-la et sachez que vous la méritez amplement. Donc, monsieur le chef de village, c'est tout ce que je devais dire. Je demande aux collègues de m'apporter un peu avec la médaille et la maquette. On va l'offrir. Et après, il va prendre la parole et je demanderai à tout le monde de l'écouter religieusement parce que il transmet le message de l'inspecteur d'académie, mais aussi il transmet aussi le message du gouverneur qui nous a envoyé un message d'encouragement. Je vous remercie infiniment. Donc, la médaille offerte par l'établissement au monsieur l'inspecteur d'académie UVS chargé de l'enseignement moyen secondaire et qui est chargé de la vie scolaire. Donc on l'a offert une médaille plus une maquette qu'a réalisé les élèves du lycée. Le club scientifique qui a réalisé une maquette représente ici le virus du sida pour une sensibilisation contre cette pandémie qui est toujours là et qui doit être évitée. Donc voilà, c'est donc monsieur Sek, applaudissez un peu. Merci, c'est une belle surprise que j'ai reçue aujourd'hui ce matin. Monsieur le chef du village, monsieur l'imam, la communauté à travers ses représentants de la diaspora, monsieur le proviseur, chers frères, messieurs les membres de l'administration, censeurs, intendants et surveillants, messieurs les braves soldats de l'éducation, mes enfants, mes neveux, les élèves. C'est un immense plaisir encore une fois pour moi que de me retrouver aujourd'hui devant vous pour vous témoigner tout le soutien de l'inspecteur d'académie Mahmoud Oumar Gueye qui m'a délégué aujourd'hui pour le représenter à cette occasion. Il accorde une importance capitale au projet d'établissement. Depuis 2015, les ministères qui sont succédés à la tête donc de ce système ont instruit la systématisation du projet d'établissement. Mais je vous dis, depuis que cela il y a 3 ans comme inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, c'est le seul endroit où je me suis rendu pour lancer un projet d'établissement. Bravo à M. Mar. Et quand je dis M. Mar, je tire toute la communauté de CEDO et toutes les familles d'acteurs qui sont aujourd'hui représentées ici. Mais je suis vraiment séduit par le discours du président du gouvernement scolaire. Vraiment séduit. Ça montre en tant qu'élève, on peut avoir des idées claires, des idées novatrices et des idées transformatrices, celles-là même que vous avez.
un bon scientifique en devenir, un bon professeur d'SVT ou bien un bon médecin en devenir, un bon scientifique, un bon savant, je vous le souhaite, ainsi qu'à tous vos condisciples. Le discours du scientifique que vous avez fait pour taquiner un peu les philosophes qui sont tout le temps dans les airs ne peuvent pas le faire. Et c'est dire également à la communauté, à travers le président, l'école sénégalaise aujourd'hui compte beaucoup sur la communauté. Les inscriptions sont réduites considérablement à 5 000 francs. On ne peut rien faire avec. Le budget que l'État donne est largement insuffisant. L'État de l'État 1 million, 18%. Donc on ne peut compter que sur la communauté. C'est pourquoi le président, son excellence, le président de la République dit on veut aller vers une société éducative. Maçon bi, ouvrier bi, jaaykat bi, ñoom ñëpp ñooy def jël seen alal di ko dugal ci école bi. Loolu mooy société éducative. Et vraiment, c'est le lundi passé, que j'ai reçu le rapport du premier volet de la première phase du projet. Et j'ai lu en même temps la deuxième phase. Mais ce qui m'a séduit, c'est les performances scolaires que le lycée a obtenues, à la fois au BFM qu'au baccalauréat. Mais moi, j'ai encore un vœu à formuler, une demande à vous faire. L'année dernière, on a obtenu un satisfecit au concours général, n'est-ce pas, en portugais. J'aimerais que le prochain lauréat au concours général sénégalais, qui regroupe les meilleurs élèves du Sénégal, que ce lauréat-là puisse nous provenir du lycée de Sédoé et vous en êtes capable. 90% au baccalauréat, 98% au BFM. Faites un projet d'établissement axé sur le lauréat au concours général et avec le soutien que vous avez ici, il n'y a pas de doute, vous y parviendrez. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je représente aujourd'hui l'inspecteur d'académie et je vais lancer officiellement la deuxième phase de ce projet d'établissement axé sur la citoyenneté. Merci à vous tous et bonne continuation. Donc applaudissez et maintenant on va se déplacer pour l'inauguration de la pépinière de l'autre côté du lycée. Donc tout le monde, donc vous venez, on va inaugurer, c'est la fin des activités. Nous avons notre partenaire qui est là, qui nous a épaulés pour avoir cette pépinière. Monsieur l'inspecteur d'académie, nous avons commencé à avoir quelques plantes et d'ici la fin de l'année, on parviendra à avoir au plus 25 000 plantes. 25 000 plantes pour toute la communauté matamoise. Et cela nous permettra de lutter contre la déforestation. Donc au nom de l'administration, je vais vous remettre les ciseaux. Ensemble avec notre partenaire, vous allez couper le ruban pour lancer officiellement la deuxième phase de notre projet d'établissement, qui est l'implantation d'une pépinière communautaire et aussi scolaire. Merci beaucoup, Maïcha. Je mets ça ici. Machallah. Voilà. Allez-y, voilà. Merci beaucoup. Scolaire. Donc c'est tout ce qu'ils ont fait comme réalisation. Suffisamment d'eau. Et aussi remercier l'Agifor de Sédo. Parce que l'eau là, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ça aussi c'est le soutien quoi. Depuis qu'on a mis en place le projet, donc
Ils sont du village. C'est eux aussi qui se chargent de la gestion de cette pépinière. Donc chaque mois, c'est la communauté qui les paye. En plus. Et les élèves aussi en profitent. Voici les quelques plantes qu'on a déjà. Ce sont des plantes ombragées. Voilà, c'est ça. Voilà. Les vieux quoi. Ça c'est mentaliste quoi. Ah ok. Ça c'est le portefeuille quoi, mais ce sont des ombragés quoi. Ok, d'accord, machallah. Donc ici on a c'est un fruitier quoi. Ce sont des fruitiers quoi. Oui, ce sont des fruitiers quoi. D'accord. Oui. Ça commence à germer quoi. Oui. Ici aussi on a des ombragés quoi. Donc, vu que nous avons démarré il y a à peine un mois, donc monsieur le colonel Dia, il nous avait suggéré donc de semer sous terre, donc pour après puisse enlever ça et mettre ça dans les sachets quoi. Donc ça va devenir plus productif avec ça quoi. Ok, d'accord. Le sol est fertile et bien travaillé. Oui. Donc c'est lui qui nous a suggéré de travailler comme ça quoi. D'accord, ok. Pour le moment, ce sont des arbres ombragés, on a des arbres fruitiers. 3500 quoi. Ok. Mais l'objectif est 25 000 comme le plantes quoi. Formidable. Mais puisque on a démarré pas longtemps, donc on a démarré avec 3500 quoi. Machallah. Ça servira aussi aux élèves d'avoir. Oui, donc tout à fait. Par rapport un cadre d'expérience. Oui, comme il l'a dit. Immédiatement. La collaboration, ça consiste aussi à permettre aux élèves donc de bénéficier aussi, par exemple, dans leurs études, de bénéficier aussi des plantes donc pour bien étudier quand même quoi. Tout à fait, machallah. En tout cas, du courage à toi. Oui, merci. Beaucoup de courage. Et yàlla na yombal liggéey bi jëmale ko kanam. Courage, vraiment courage beaucoup. Et félicitations à vous tous. Machallah. Merci beaucoup. Voilà. man moom noo fi bokk nekk woon. waaw ñoo bokk liggéey bi. noonu di sant di leen di gërëm ci seen teewaay bi di ko rafetlu te xam ne yéen a ngi ci diine li ngeen di def nii parce que yonent bi wax na ci hadiis mu ne képp ko xam ne jëmbal nga garab même boo fi jógee ëllëg ñi ciy toog kër gi loolu lépp day nekk ay tiyaaba ci yow kon yéen a ngi liggéey réew mi di liggéey seen bopp pour ëllëg li ngeen di def nii dara gënu. Machallah yéen tam vraiment am ngeen jaaraama. toppatoo garab yi xam nga jënd bi baax na mais am ku ko toppatoo moo jafe yéen tam bu ngeen fi nekkee engagé pour vraiment protéger garab yi di leen arroser itam dañ leen di jaajëfal rek di leen ñaanal wér-gu-yaram di leen ñaanal yokkute te li ngeen kii nii yéen a ngi sumb ne yàlla may leen kattan wér-gu-yaram li ngeen koy kii yëpp incha allah. Merci beaucoup.